Et avant, nous allons quand même prier. On l'a déjà fait. Ô Esprit de Jésus, viens sur nous, viens sur ta parole. Donne la révélation de ta parole. Que c'est ta parole, chacun d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, la lisent. Mais Jésus, quand toi tu viens, cette colombe qui est posée sur toi, sur ta tête. Il y a une différence entre dire la parole et ne pas avoir l'onction. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ces colombes ce matin. Et poser sur chacun, chacune. De nous enseigner, Seigneur. Délivre-nous de toutes les traditions humaines. Qui nous fait plus de mal que de bien. Merci pour ton secours. Gloire à ton nom, mon Dieu. Merci aussi pour ton onction. Loué sois-tu, Jésus. Amen. 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 Je vais vous demander de lire avec moi la parole de Dieu dans Luc. La veuve et le juge. Le 18. Luc chapitre 18, verset 1. Amen. On va lire quelques versets. Et après ça, on va aller plus loin. Nous lisons ceci. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusait. Il est écrit que c'est pendant longtemps. C'est pas quel jour, quel mois, quelle année. Mais il est écrit pendant longtemps. Bon, il refusait. Mais ensuite, il dit à lui-même, il y a un temps pour tout. Hein. Il faut intercéder, on va venir là-dessus. Hein. Mais il y a un temps où Pharaon avait le cœur qui était dur et Dieu endurcissait son cœur. Il y a un temps où ces jeux-là, je veux bien savoir. Mais quand le moment est arrivé, il dit, c'est ici, quoique je ne crains point Dieu. C'est personne qui lui a dit de dire ça, mais c'est lui-même qui disait ça. Hein, on n'a pas été, nous tous qui sommes ici, nous n'avons pas été pour lui dire, dis ça, ceci, dis cela, non. Il y a un temps pour toi. Donc je vous encourage de continuer. Par exemple, tu pries pour un but précis et tu ne vois pas la réponse. Qui est-ce qui t'a dit d'arrêter de prier? C'est toi-même ou c'est le voisin, la voisine? Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas t'arrêter. Mais à un moment donné, il s'est dit lui-même, quoique je ne crains point Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est lui. Hein? Néanmoins, parce que ces veuves-là m'apportunent. Ah, je ne crains pas Dieu, mais si je veux la paix,
Je sais ce que je dois faire. Oh Jesus Christ, Lord, si je veux la paix, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'appartient, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Dans ma Bible, c'est marqué, hein, casser la tête. Dans la vôtre, je ne sais pas. Le Seigneur a ajouté quelque chose. Attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tendra-t-il à leur égard? Tendra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Merci mon Dieu. C'est bizarre parce que sur cette terre-là que nous sommes, Jésus a trouvé que la prière. Il y a beaucoup de choses sur cette terre-là, même au ciel. Il a trouvé que la prière. Et Dieu veut même aller plus loin. Dieu dit, je cherche un homme. Dieu cherche un homme pour se tenir sur la brèche. Vous les femmes aussi, Dieu cherche pour se tenir sur la brèche. Et le passage d'introduction que nous avons lu, nous a fait, c'est postérieur. Nous voulons le succès. Qui est-ce qui ne veut pas le succès dans sa vie? Tous. Si on vous prend un par un, chacun veut le succès. Tu veux le succès et puis tu négliges la prière. Je ne comprends pas. Tu veux avoir le succès, mais tu négliges la prière. Lève-toi et fais comme Josaphat. Prosterne-toi. Prosterne-toi. Fais comme lui. Pour revenir à la parole qu'il a dit là, c'est Dieu qui envoie ces personnes devant. C'est Dieu qui les envoie pour louer. Parce que comme vous connaissez la Bible par cœur, je ne doute pas, mais Dieu habite au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange d'Israël. Donc quand ils sont partis, ils ne sont pas partis pour balader, mais ils sont partis pour louer. Mais vous avez vu une armée qui vient avec aujourd'hui tous les moyens qu'on a. Et puis toi à côté, tu t'en vas comme ça, main vide comme ça, juste pour louer Dieu devant l'ennemi. Dieu prend des choses folles, faibles. C'est qui les gens ne considèrent pas. C'est ça qu'il va chercher. Pour que la gloire ne te vienne pas à toi. Et il va chercher. Et s'ils sont mis à louer. À louer. À louer. Dieu ne peut pas rester. Un chrétien qui se met à louer Dieu, à prier, Dieu ne peut pas rester sourd.
Non, il ne peut pas rester sourd. Il faut être les hommes et les femmes tenaces qui ils savent ce qu'ils veulent. Ils louaient Dieu. Si vous connaissez le temps qu'ils ont mis, moi je ne connais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'ils louaient Dieu. Malgré le pleuve, malgré les hommes et les femmes, malgré le pleuve, ce qu'ils ont à faire, c'est louer. Amen. Ce que tu as à faire, toi, c'est quoi? C'est louer ton Dieu. Tu es chrétien ou tu n'es pas? Ouais. Et quand tu loues ton Dieu là, il y a quelque chose dimanche prochain ou dimanche d'après, je ne sais pas, mais tu auras un témoignage à donner. Parce que quand tu loues ton Dieu, ton cerveau est changé, tes pensées sont changées. Tu n'es plus la même personne. Parce que Dieu il vient s'asseoir au milieu des louanges des enfants d'Israël. Tu loues ton Dieu. Louez leur Dieu. Là, il s'agit de la prière. C'est Jésus qui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et Dieu nous dit ce matin, me dit à moi le premier, il faut que je prie tous les jours. Tous les jours. Donc il y a des sujets, chacun a un sujet particulier. On crie à Dieu, mais on n'a pas de réponse. Et ça a poussé à Jésus, était poussé à dire, mais regardez, dans cette ville de, j'allais dire Sens, voilà, ça, de Bretagne là. Il y a quelqu'un que je connais, un juge que je connais, en Bretagne. En Bretagne, il y a des gens aussi. Là. Ne craignez pas Dieu. Je vais vous lire son histoire. Je vais le dire. Ne craignez pas Dieu. Et puis là-dedans, dans cette ville-là, il y avait aussi une femme. Je ne sais pas, les deux s'ils se connaissent ou s'ils ne connaissent pas, non. Mais chacun a son caractère différent l'un ou l'autre. La femme, il va vers le juge. Et le juge, il ne veut rien savoir. Mais cette femme était déterminée. Déterminée ou déterminée. Tant qu'on n'est pas déterminé, vous savez, vous êtes français, vous n'êtes pas les Noirs. Les Noirs, ils ont les pirogues, les bateaux qu'on appelle pirogues. Quand tu es là-dedans, qu'il y a des fleuves là, il fait comme ça. Quand tu n'es pas déterminé, tu es comme dans ces petits bateaux que je dis là, ça fait comme ça. Tu es ballotté. Tu es ballotté. Et elle était déterminée. Elle était déterminée. Et elle a mis sa foi, était mise en épreuve. Et la Bible dit, pendant longtemps, le juge, pendant longtemps, néanmoins parce que cette veuve m'apportune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur agitant, entendez ce qu'il dit le juge unique.
Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui, jour et nuit? C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Si le converti là, qui est quelque part dans ce monde-là, qui va demander le secours, et s'il l'obtient, Dieu dit ceci. Le Seigneur ajouta, attendez ce qu'il dit de juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui, jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous dis, il fera promptement justice. Promptement. Qu'est-ce que ça veut dire promptement? Rapidement. Promptement, c'est quelque chose qui arrive sans s'attendre. Surprise. Il arrive. Il arrive. Mais quand vous priez là, c'est pas pour vous, mais c'est pas en même temps pour moi. Il ne faut pas douter la prière que tu fais à Dieu. C'est Dieu t'a... Dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Isaïe, hein, avant que tu m'invoques, je t'ai déjà exaucé. Donc, si tu ne vois pas, ça veut dire que Dieu t'appelle par la foi, il faut que tu marches par la foi. Dieu t'appelle pour marcher par la foi, c'est ça qui le glorifie. Dieu te dit marcher par la foi. J'attends tes prières, j'attends ton angoisse, j'attends tes murmures. Toutes ces choses, je connais, j'entends. Je connais ta voix. Tu es mon brebis. Alors, Dieu dit ce matin, ceci, il te fera promptement justice. Est-ce que vous m'attendez, ceux qui sont derrière là? Vous m'attendez là? Promptement justice. C'est bon? Vous avez entendu, hein? Voilà. Jésus va aller plus loin et Jésus va dire ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire lui, Jésus, tout simplement, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire que vous et moi, est-ce que Jésus va nous trouver en train de prier, de louer, avec tous nos problèmes, en train de le glorifier envers et contre tout? J'ai lu un passage dans la Bible. Les disciples ont eu des problèmes. Et ces problèmes qu'ils avaient, c'est que l'eau coulait dans la barque, remplissait la barque. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Parce que Jésus-Christ n'était pas dans la barque là. Oh oui, non. Mais lorsque Jésus-Christ a mis son pied dans la barque, c'était terminé. Mon frère, ma soeur, il faut que Jésus mette son pied dans ta vie. Dans ta vie cachée là. La vie que tu caches là, aux frères, aux sœurs. Il faut que tu permettes à Jésus de mettre son pied là-dedans. Tant que tu ne veux pas que Jésus mette son pied dans ta vie, et là, commence à couler, rentre dans la barque. Jusqu'à ce que tu dis à Jésus, je n'en peux plus. Viens-moi au secours. Viens-moi au secours. Ce n'est pas une honte de parler à Jésus. Jésus ne va pas dire aux autres, voilà, un tel m'a dit telle ou telle chose. Non, 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 non. C'est entre toi et lui. Tu garderas ton secret.
Quand l'eau coulait, l'eau remplissait le bac. Mais Jésus voit de loin, hein? Ma soeur, mon frère. Jésus-Christ voit de loin. Et de loin, il a vu. Il a dit, il faut que j'y aille parce qu'ils ont des problèmes. Moi, j'aime ce passage parce que lorsqu'il a mis le pied, tout est devenu calme. Et ensuite, il va dire, mais n'ayez pas peur, c'est moi. Aujourd'hui, le vent d'aujourd'hui, ce sont les épidémies qu'on a aujourd'hui, qui piquent partout. Il y a des morts partout. Il y a des morts des gens qu'on connaît, mais ceux qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup. Mais il était écrit aussi dans la Bible. Ta propre vie. Il est écrit là-dedans, il faut la lire. Hein. Ta propre vie est écrite là-dedans. Ta vie avec Jésus, il est écrit là-dedans. Il faut lire la Bible. Tu vas trouver. Peut-être ce n'est pas marqué Dominique. Tu ne vas pas trouver ton nom. Mais tu vas voir que le Saint-Esprit va te dire, convaincre que c'est ça. Ça, c'est pour toi. En lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. De loin, Jésus-Christ a vu. De loin, Jésus voit ton problème. Il n'y a pas de kilomètres hein, avec Dieu. Tu ne dis pas Jésus-Christ, c'est loin, très très loin. Il a l'Amérique. Mais il te voit l'Amérique. Hein. Il te voit. Si vous avez des petites minutes, on va lire dans Somme. On lit Somme 139, s'il vous plaît. Ceux qui ont la Bible. Somme 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, et voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'allais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous avez entendu des gens qui disent je suis moche. Vous n'avez jamais entendu. C'est pas bien de dire ça. Ton créateur qui t'a créé, il dit que tu es une créature si merveilleuse. Et toi, c'est que tu sais à dire, je suis moche. C'est pas bien de dire ça. C'est insulter Dieu, ça. Insulter celui qui t'a créé. Ça veut dire que c'est pas bien ce qu'il lui a fait. C'est ça que ça veut dire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme me reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille, je suis d'accord avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Il plaint ton nom pour mentir. Et tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine et ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de qualité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, ta parole est la vérité. On va terminer par Hébreux, chapitre 13. On va lire le verset 5 jusqu'à 8. Verset 5, il dit, ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà. C'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu qui a dit. C'est lui-même qui a dit. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, il peut me faire un homme. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut faire encore aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Jésus-Christ, tu es Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur Jésus. Et merci de nous enseigner à te louer envers et contre tout, à avoir toujours le regard sur toi. Merci mon Dieu de ce que cet esprit de persévérance, Seigneur, de ténacité envers toi. Seigneur, aide chacun, aide-moi aussi, aide chacun d'entre nous à tenir ferme jusqu'à ton retour. Avec tous ces bruits qu'on entend, toutes ces choses qu'on entend, Seigneur, accorde-nous la grâce de tenir bon, de tenir ferme, comme cette veuve qui avait la détermination, et c'est ce qu'elle voulait. Seigneur, nous savons ce que nous voulons, c'est toi, et nous voulons tenir ferme jusqu'à ce que tu reviennes. Et merci Seigneur de nous accorder ta grâce. Ta grâce, Seigneur Jésus. C'est ta grâce. C'est ta grâce nous suffit, Seigneur. Béni soit ton nom. Loué sois-tu, mon Dieu. Et mon roi. Si le juge, Seigneur, Seigneur Jésus a lâché les mains, a exaucé la femme veuve. Mon Dieu, tu as dit promptement. Merci pour ta parole. Alléluia. Mon Dieu, au nom de Jésus.